1er décembre 2020, aujourd'hui ce que je vous propose de faire c'est de créer un bouton animé de façon arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'on va arriver sur la page, un petit peu comme ce que je vous ai montré dans la miniature, et en fait on va arriver sur ce bouton-là. Donc déjà c'est un bouton assez moderne, assez épuré, assez élégant. Et le gros plus de ce bouton c'est que lorsqu'on le survole, il s'agrandit, il se surélève, et surtout l'ombre devient diffuse et de couleur arc-en-ciel. Et je trouve que ça donne un effet tellement beau, ça me fait beaucoup penser à Instagram. Donc on regarde encore une fois et vous voyez, ça donne vraiment un effet qui est très sympa. Et du coup, ce tutoriel, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de mieux gérer l'élément after, parce qu'on va utiliser l'élément after, le pseudo-élément after. Et vous allez voir qu'en fait, cet effet, il est super bidon à réaliser et vous allez voir les petits subterfuges pour pouvoir y arriver. Donc on va commencer tout de suite, on va aller dans CodePen et on va passer par le HTML. Dans le HTML, il n'y a pas grand chose, il y a juste un élément button. Moi personnellement, j'ai mis le texte cliquez-moi, mais vous pouvez bien sûr mettre le texte que vous désirez. Là voilà, on a juste un bouton cliquez-moi. Dans le CSS, on va pas passer par le sélecteur universel cette fois-ci, donc ça c'est juste pour moi. C'est pour centrer vraiment mon bouton au milieu de la page. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Vous avez votre propre projet, donc inutile de faire ce que je suis en train de faire. Là, je vais juste mettre un fond de couleur 13, 14, 16. Et on va ajouter 8 sans VH. Ok, donc là, mon bouton est bien centré au milieu de ma page, à la fois sur l'axe horizontal et vertical. Enfin, horizontal et vertical. Ok, bon, plutôt pas mal. On va tout de suite s'attaquer à button. Donc, dans notre bouton, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est qu'on va retirer les bordures. Donc on va faire border 0. On va également retirer le background. On va faire background transparent. Parce qu'en fait, comment ça va se passer? On va utiliser le pseudo-élément after pour créer un fond, un carré de 400 pixels sur 400 pixels arc-en-ciel grâce à un dégradé. Et ce dégradé, ce fond, on va faire en sorte de l'utiliser comme background pour notre bouton. Une fois que notre bouton sera survolé par la souris, on va faire rotationner notre dégradé de sorte qu'il donne l'effet qu'il bouge et donc qu'on change de fond, qu'on change d'effet arc-en-ciel. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser, on va tout faire en vidéo, là on va juste faire un color white histoire de bien voir le texte et on reviendra sur notre bouton après. On va tout de suite aller styliser le pseudo-élément, donc on fait button, after pour sélectionner notre pseudo-élément after. Si vous avez du mal avec les pseudo-éléments before et after, vous n'avez qu'à me le dire, j'essaierai d'en faire une vidéo vraiment plus complète sur le sujet. Là, on va faire un content vide, donc ça c'est pour créer l'élément after, pour faire en sorte qu'il apparaisse dans notre écran. On va lui donner, comme je vous ai dit, un width de 400 pixels et un height de 400 pixels. Et puis, maintenant que ça c'est fait, on va faire un petit background. Alors dans le background, ce sera un peu différent, notamment parce qu'on va utiliser un linear gradient. Donc ça, on n'a pas forcément l'habitude de le faire ensemble, mais en tout cas, ça va nous permettre de faire en sorte de proposer un dégradé qui passe par plusieurs couleurs pour notre utilisateur et donc de l'utiliser comme background de bouton. Alors là, je vais reprendre vraiment les mêmes valeurs que je vous ai proposées de base. Alors, par rapport aux valeurs qu'on va utiliser, nous, ce sera... Déjà, on va le décaler à 225 degrés. Donc, ce sera vraiment à 225 degrés. Ce ne sera pas un dégradé de gauche à droite, ni de haut en bas. Ce sera vraiment un dégradé. Bien avec un angle de 225 degrés. Ensuite, on va utiliser la couleur. Alors, 27D86C. Voilà, qui commencera à 0%. Ce sera notre couleur de base. On va choisir une deuxième couleur. Ce sera la couleur 26CAF8 qui va aller jusqu'à 50%. Puis on terminera avec la couleur C625D0 qui ira jusqu'à 100%. Donc ça permet ici de nous dire à notre ordinateur et à notre navigateur de passer par 3 couleurs différentes. La première de 0 à 50%, la seconde de 50% à 100%. Et bien sûr, on termine par celle-ci. Donc voilà, ça nous permet vraiment de faire un dégradé sur 3 couleurs. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ok, bon, maintenant que c'est fait, on va faire un petit position absolute pour montrer notre pseudo-élément. Et là, notre pseudo-élément apparaît comme par magie. Vous voyez, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ça donne ce dégradé-là. On retrouve bien notre première couleur ici, notre seconde au milieu et notre troisième ici. Donc ça donne un effet plutôt sympa. Ok.
Maintenant, on va quand même rajouter un position relative sur notre bouton, histoire que notre pseudo-élément, vu que c'est un position absolute, se réfère bien à notre bouton et pas à body. C'est important. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est on va faire un top de moins 50 pixels, histoire de recouvrir notre bouton, et on va faire un left de moins 100 pixels. Au moins, on voit plus du tout notre bouton là. Là, on a vraiment notre carré qui recouvre notre bouton. Alors là, c'est un petit peu embêtant évidemment parce qu'on ne voit pas du coup le texte de notre bouton. Donc pour ça, on va faire un z-index -1, enfin z-index -1. Ça va nous permettre de faire en sorte de mettre notre position absolute, donc notre élément en position absolute, en dessous de notre texte. Et comme ça, on voit notre texte. Donc là, on a déjà le fond de notre bouton qui est créé. On a quand même quelques petits soucis, notamment parce que l'air de rien ici, le fond il est juste gigantesque par rapport au bouton. Bon. Alors comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème? Évidemment, on va utiliser la propriété overflow hidden qui permet de dire tous les éléments qui dépassent, tu les caches. Et là, waouh, ça y est, ça donne déjà un effet beaucoup plus sympa. On va rajouter un petit padding à tout ça. Alors en haut et en bas, je vous propose 20 pixels de padding et à gauche et à droite, je vous propose 50 pixels. Ok, on a un effet plutôt sympa. On va ajouter un petit border radius de 30 pixels, histoire de donner vraiment l'effet d'un bouton très sympa. Waouh, là déjà, vous voyez, on a un petit bouton sympa avec un dégradé sur le fond super sympa. Et pourtant, on ne s'est pas cassé la tête à le faire. Alors, évidemment, on pourrait faire autrement. On pourrait directement mettre notre dégradé sur notre bouton ici, mais ça nous empêcherait de le faire tourner au survol. Donc vous allez voir, attendez la fin de cette vidéo avant de vous dire oui, mais pourquoi il fait ça via un pseudo-élément? On pourrait le faire via un background. Non. Vous inquiétez pas, tout est prévu, tout est bien paramétré, tout est bien ficelé. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça via le pseudo-élément et pas directement comme background sur l'élément button. C'est parce qu'après, nous, notre pseudo-élément, on va vouloir le tourner. Et si on tourne notre button directement, notre bouton, il va être comme ça. Et je suis pas sûr que vos utilisateurs vont cliquer sur un bouton qui est de biais. Bon, voilà, donc c'est surtout pour ça. Je suis en train juste de regarder si je n'ai rien oublié. On va peut-être ajouter effectivement un cursor pointer. Donc ça va permettre de montrer à nos utilisateurs qu'on peut cliquer sur le bouton. Là maintenant, notre souris, elle change de forme lorsqu'on passe au-dessus du bouton. C'est plutôt sympa. On va augmenter la police. On va faire un font size de 1.5 EM. Donc ça fait à peu près du 22 pixels, 20 pixels. Ok, d'accord, plutôt pas mal. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite ombre, l'air de rien, sur notre bouton. Alors, on va faire un box shadow. Je ne vais pas refaire une vidéo entière sur le sujet, sur comment utiliser box shadow, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler via les commentaires ou directement sur le Discord, le lien est dans la description. Vous avez qu'à m'en parler et j'essaierai de faire une vidéo complète sur le sujet. En tout cas, au niveau de l'ombre, on va utiliser une ombre de 0 pixels, moins 0 pixels, et je mets bien moins 0 pixels parce qu'on va venir modifier cette valeur après. De 0 pixels et encore de 0 pixels avec une couleur RGBA de 143, 64, 248 et une opacité de 0.5. On va à ça rajouter une seconde ombre, histoire de vraiment la rendre bien diffuse. Ce sera de 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels et avec une couleur de 39, 200, 255.5 toujours. Ok, donc là on a une petite ombre, elle se voit pas forcément, mais elle se verra davantage lorsqu'on va venir la modifier au survol de notre souris. Et évidemment, comme on va avoir un hover sur notre bouton, on va faire une petite propriété transition all et on va dire qu'on modifie tout en 0,2 secondes. Ça va donner un petit effet assez smooth, tout va se faire progressivement, donc ça va être plutôt sympa. Et puis pareil sur notre after, vu qu'on va venir le rotationner ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est également de rajouter une propriété transition all de 0.2 secondes, c'est très bien, on pourrait même mettre un peu plus, on va laisser sur 0.2 secondes pour l'instant. Ok, bon, il est temps maintenant de passer à l'interaction avec notre utilisateur. Donc notre utilisateur, il va passer avec sa souris sur le bouton, et nous, ce qu'on va vouloir à ce moment-là, c'est déjà surélever notre bouton vers le haut, augmenter son ombre, et ensuite, on va vouloir dans un second temps rotationner le pseudo-élément pour donner cet effet de background qui change de fond, tout simplement. Donc on va commencer avec button. On va dire, lorsque notre souris est survolée, on va aller modifier le pseudo-élément after, et là, on va utiliser la propriété transform rotate qu'on va mettre à 150 degrés.
Donc cette propriété et cette valeur, cette fonction rotate, ça va nous permettre de rotationner notre fond, ici de 150 degrés. Si j'essaye en survolant mon bouton, on voit que le fond change. Alors là, c'est un changement qui se fait quand même assez vite. J'aime pas trop, on va mettre en 0.5 finalement, ça va être un petit peu plus sympa. Voilà, là c'est plus sympa. Donc vous voyez là déjà, on a un bouton dont le fond change. Et tout ça uniquement grâce à son pseudo-élément. Et c'est tout bête. C'est tout bête. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de background. On peut pas, si vous voulez, rajouter ce dégradé directement sur le bouton. Parce que si on rotationne notre bouton, le bouton il va être penché. Donc ça n'a pas de sens. Nous, on veut juste pencher le fond. On ne veut pas pencher le bouton. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un pseudo-élément. Il ne nous reste plus maintenant qu'à aller sélectionner notre bouton et dire qu'au survol, on va utiliser la propriété transform avec la valeur translate. Et ici, on va dire qu'on veut un décalage de 0 pixels sur l'horizontale, mais au niveau vertical, vers le haut, on va faire moins 6 pixels. Ok, on va essayer ça tout de suite. Waouh, ok, ça fonctionne. Mon bouton se surélève un petit peu lorsque je clique dessus, lorsque je survole dessus. Ça donne vraiment un effet super sympa. Il ne nous reste plus qu'à ajouter notre petite ombre diffuse. Alors pour ça, on va modifier bien évidemment la propriété Box Shadow. Et là, on va passer toutes les valeurs à en gros 10 pixels et 25 pixels. Donc on va dire, je veux que ce soit 10 pixels, moins 10 pixels. Je veux également que ce soit 25 pixels et 0. Et au niveau de la couleur, on va faire un RGBA de 143, 64, 248 et on va le placer à 25 en opacité, donc à 0,25. On va ajouter également une seconde ombre. Et cette deuxième ombre, on va la passer, celle-ci, à moins 10 pixels, 10 pixels, 25 pixels et 0 pixels, avec une couleur qui sera 39, 200, 255, et on va mettre une opacité à 0,25. On fait un point virgule. Ok, encore une fois, je ne perds pas mon temps à vous expliquer comment on utilise la propriété Box Shadow, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous en avez besoin, vous me le dites surtout en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. Donc on essaye notre bouton. Allez. Waouh. Waouh, l'effet est juste super sympa. L'ombre est super bien diffuse. Le bouton se surélève super bien. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour notre bouton. C'est tout pour notre tutoriel. Écoutez, j'espère vraiment vous avoir bien aidé sur ce petit tutoriel. J'espère vous avoir fait découvrir que, oui, finalement, on peut trouver des petites supercheries avec CSS pour faire des effets dont on ne se doute pas qu'ils sont faits de cette manière-là. Par exemple, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne vous doutiez pas que lorsqu'on veut faire un background sur un bouton qui se tourne, ou même sur n'importe quel élément, bien souvent on utilise les pseudo-éléments comme after ou comme before. Waouh, ça y est. Bon écoutez, je suis content, on a fait tout ça en à peu près 13 minutes, c'est plutôt cool. Si vous avez des questions, rejoignez-moi sur le Discord, il y a des centaines de développeurs qui sont prêts pour vous aider. Le lien est dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur HTML et CSS, je propose une formation complète sur le sujet, le lien est également dans la description. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.